Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Au programme de ce journal de campagne, focus sur le candidat Alain Simplice Bougouérès, le leader du Parti patriotique gabonais, PPG, porté sur l'union entre les fils et filles du Gabon, promet, s'il est élu, de créer un fonds souverain de pardon national, FSPN. Son portrait dans ce sujet de Samantha Sabirou Sabobanga. Candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, Alain Simplice Bougouérès met l'accent sur la réconciliation nationale dans son programme. Sa proposition majeure est l'établissement d'un fonds souverain du pardon national. Le message du candidat Alain Simplice Bougouérès, unir les filles et fils du Gabon afin de développer le pays. Il estime que le pays regorge de ressources considérables pour son développement. Dans une autre vie, j'ai travaillé avec le président de la transition. Nous avons collaboré dans certaines actions et je pense que la correction avec laquelle et l'efficacité et le rendu de ces actions ont milité en faveur de cet appel pour que je puisse venir travailler avec eux. Mais cela ne fait pas de moi un sujet ni un obligé. Donc nous sommes aussi à une période où nous repensons le Gabon. Né le 29 février 1968 à Lastourville, dans la province de Loguelolo, Alain Simplice Bougouérès a traversé un parcours impressionnant alliant compétences techniques et politiques. Ingénieur civil, économiste des transports et manager aguerri, il est diplômé des prestigieuses institutions telles que l'École polytechnique de Massoukou au Gabon, l'IAM au Sénégal et le laboratoire d'économie des transports de Lyon 3 en France. Fort de plus de 29 ans d'expérience dans des entreprises et institutions de premier plan, il s'est forgé une réputation de technocrate, pragmatique, polyvalent et ambitieux. Je compte sur tous les Gabonais qui nous écoutent, je compte sur, on va dire, les mannes de nos ancêtres. Vous savez, la nature nous éduque, la nature nous guide. Je compte sur toutes les personnes qui comprendront au fil de notre campagne justement ce que nous allons apporter à la République gabonaise. Je compte aussi sur l'ensemble des partis politiques gabonais, parce que comme vous savez, je suis le seul candidat qui se présente sous la bannière d'un parti politique. Membre influent du Parti démocratique gabonais, PDG, pendant de nombreuses années et a occupé plusieurs fonctions à l'Assemblée nationale, dont celle de président de la Commission de la communication avant de se détacher progressivement du parti à l'approche de l'élection présidentielle de 2023. Cette rupture a débouché sur la création de son propre mouvement, le Parti patriotique gabonais, PPG. Avec son passé de technocrate et son engagement politique, il veut être le leader de la nation gabonaise dans le cadre de la présidentielle de 2025. Alors que l'élection du futur président de la République du Gabon approche à grands pas, Africa 24 a tendu son micro aux Gabonais. Les attentes pour une grande majorité portent sur une justice équitable, l'assainissement et la gestion des finances publiques, l'accès aux soins et au logement. Un reportage de la rédaction. Des 8 candidats qui concourent à la présidentielle, 2 s'y distinguent. D'un côté, Brice Clotaire Olinguema, l'actuel président de la transition qui bénéficie d'un soutien populaire. Et de l'autre côté, l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibizé, que beaucoup de Gabonais considèrent comme le candidat de la rupture, malgré le fait qu'il ait longtemps servi sous le régime talibongo. Les populations gabonaises attendent beaucoup du prochain président de la République. Ils espèrent voir à la tête de leur pays un leader qui sera sensible à leurs préoccupations. Ce qu'on aspire, c'est que le nouveau président pense à l'amélioration des conditions des jeunes, l'implication des jeunes dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, l'hôtellerie et revoir le panier de la ménagère. Moi, j'attends seulement qu'ils viennent m'arranger au moins là où je traverse tous les jours. Parce que les enfants là tombent souvent quand il pleut. Regardez-en, allez regarder le pont qui est là et j'habite à côté. Nous voulons d'abord la rupture avec le système, pas par les paroles, mais de manière concrète. De 2, le panier de la ménagère est excessivement très cher. Le Gabonais, la Gabonaise, a du mal à subvenir à ses besoins.
Les défis liés au chômage, à l'éducation, à la précarité, à la santé et aux infrastructures sont autant de problèmes que la population gabonaise souhaite voir résolus par le prochain président. Parmi ces préoccupations, les citoyens gabonais attendent du prochain président qu'il soit en mesure de restaurer les institutions de la République et de garantir la stabilité politique du pays. Et maintenant, on veut finalement cette restauration des institutions. Parce que je veux bien qu'il y ait les routes, je veux bien qu'il y ait des taxis. Mais si j'ai un taxi et qu'il n'y a pas d'institution restaurée, je pense que mon business ne pourra pas prospérer. Quel que soit le candidat qui sera élu après l'élection du 12 avril, les 100 premiers jours seront très déterminants pour sortir le Gabon du marasme dans lequel il est plongé depuis des années. En attendant le jour J, chaque candidat y va de sa stratégie et de ses moyens pour attirer les électeurs en sa faveur. Malgré un taux de croissance de 8,7% enregistré en 2024, le secteur des transports au Gabon fait face à des défis structurels. La contraction du transport public souligne l'urgence d'investissements continus dans les infrastructures. Les experts appellent à une coopération renforcée entre les différents acteurs du secteur des transports et le gouvernement. Suivons ce reportage de Nana Kamsukom. Le transport public au Gabon fait face à des difficultés. L'état des routes et le coût de transport sont les problèmes les plus préoccupants. La contraction du transport public souligne l'urgence d'investissements continus dans les infrastructures. À l'issue du troisième trimestre 2024, le secteur des transports gabonais a affiché toutefois une reprise impressionnante de 8,7% d'après la note de conjoncture sectorielle publiée par le ministère de l'Économie et des Participations. Nous n'avons pas de gare routière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de gare routière, ni à Libreville, ni nulle part ailleurs. Or, la gare routière est un instrument de régulation des transports et qui participe à rendre le transport efficient. Selon les experts, la coopération entre le gouvernement, les entreprises et les acteurs de la société civile s'avère cruciale pour surmonter ces défis. En encourageant un dialogue constructif et en impliquant toutes les parties prenantes, le Gabon peut non seulement renforcer son secteur des transports, mais aussi bâtir les fondations d'une économie plus diversifiée et résiliente. L'impérieuse nécessité d'impliquer le plus grand nombre de nationaux à l'exercice de l'activité de transport. D'abord parce que c'est un gisement d'emploi, à un moment où la question du chômage et de l'emploi est à son comble dans notre pays. Pour résoudre les problèmes, le gouvernement a lancé une réforme majeure visant à centraliser et moderniser la gestion du secteur transport depuis le 1er janvier 2024. La relance du secteur des transports publics se traduirait par des répercussions notables sur l'économie locale. La carte postale du jour vous amène sur les berges de l'Ogooué-Maritime, deuxième plus grande province du Gabon. Elle se distingue par ses ressources naturelles, notamment le pétrole, l'or et le manganèse qui font d'elle un pôle économique clé. Mais des défis infrastructurels et économiques subsistent. Un reportage de Esther Conan. La province de l'Ogooué-Maritime, située à l'ouest du Gabon, couvre une superficie de 22 890 km3, soit 8,6% du territoire national, la plaçant au deuxième rang des provinces du pays en termes de taille. Réputée pour ses richesses naturelles, elle abrite des ressources stratégiques telles que le pétrole, l'or et le manganèse. L'Ogooué-Maritime, c'est la capitale économique du Gabon, c'est la province pétrolière par excellence du Gabon. Et la production pétrolière, comme d'autres richesses nationales, ne profite pas véritablement aux nationaux. On a l'impression que ces richesses profitent plus aux sociétés qui exploitent ces ressources qu'aux nationaux à qui appartient ces terres-là. Port-Gentil, la capitale économique de la province, est un centre névralgique du commerce et du secteur pétrolier qui génère près de 40% du PIB national, consolidant ainsi le rôle primordial de la région dans l'économie gabonaise. Bien dommage, les populations se plaignent du sous-développement dans lequel ils baignent actuellement. Quand vous regardez Port-Gentil, ça ne ressemble pratiquement à pas grand-chose. C'est comme partout ailleurs dans d'autres villes minières comme Mwanda, Monana et bien d'autres villes du Gabon qui tirent, je pourrais le dire et je pèse bien mes mots, les populations tirent le diable par la queue parce qu'il faut aller voir. Et ces richesses, on peut le dire, sans risque de se tromper, qu'elles ne profitent qu'aux autorités politico-administratives de notre pays.
En dépit de ses richesses en ressources naturelles, l'Ogooué maritime rencontre des défis majeurs. Le pétrole ne bénéficie pas pleinement à la population locale et l'industrie peine à se diversifier. Les infrastructures, notamment dans l'éducation et la santé, restent insuffisantes face à la croissance démographique et économique de Port-Gentil. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.